Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre automne 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Donc là, ici, nous n'avons pas de domaine de vie représenté. Je le garde pour les guidances mensuelles. Ici, on va voir vraiment l'énergie dominante de cet automne 2025 pour vous en tant que Vierge. On va regarder avec quelle énergie vous entrez dans cette période, quel pourrait être votre état d'esprit sur cet automne. On va regarder ce qui va vous aider et puis on va regarder également l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet automne 2025. Alors, c'est parti pour vous les Vierges. Commençons tout de suite par l'énergie dominante ici avec le tarot pour l'automne 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 d'épée. Alors, on est sur une énergie ici de départ. On voit que cet automne, il va être question... Alors, ce départ, il va être peut-être concret, effectif, ou symbolique pour d'autres. Ça va évidemment être différent selon chacun de vous. En tout cas, l'automne est vraiment sous l'énergie du mouvement et du départ. Donc cet automne, l'énergie va vous amener peut-être à un certain dépassement par rapport à une situation ou par rapport à vous-même. Mais cette énergie-là va vous amener à quitter quelque chose. Ça peut être professionnel, personnel, relationnel, peu importe. Ça peut être aussi par rapport à par rapport à un schéma de pensée, par rapport à... Voilà, ça va être vraiment différent selon chacun de vous. Mais cette énergie de l'automne vous amène à quitter quelque chose, vous amène à laisser quelque chose derrière vous. C'est vraiment une énergie qui parle de départ. Alors, continuons et regardons votre état d'esprit sur cet automne 2025. Hop, toujours avec le tarot. Le 2 de denier. Alors, c'est intéressant parce que votre état d'esprit vous permet, en toutes circonstances, de garder un équilibre et une harmonie. Vous êtes en capacité à savoir jongler avec les événements, les imprévus, les inattendus, avec différents éléments en même temps pour pouvoir garder une harmonie, un équilibre. Ici, on voit bien que il y a cette idée vraiment de savoir véritablement composer pour équilibrer, en fait, tout simplement. L'état d'esprit, il est plutôt quand même posé. Même si ça peut sembler fragile, ben, on est quand même ici sur quelque chose de posé, d'équilibré. Mais pour ça, évidemment, ça vous demande peut-être de faire le funambule, ça vous demande peut-être d'avoir effectivement à composer avec différentes énergies, différentes personnes, différentes situations, différents éléments. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cet automne. Bon, le 6 de bâton. Alors, il y a une certaine fierté ici. Vous entrez dans l'automne avec peut-être aussi la volonté d'aller au bout d'un projet, au bout de quelque chose, par rapport à vous-même aussi peut-être. Cette idée ici, on est encore toujours sur cette énergie du dépassement. Il s'agit de dépasser quelque chose, de se dépasser soi. Et là, le fait d'avoir le 6 de bâton, pardon, eh bien, on voit que vous entrez dans l'automne avec... oui, je dirais une certaine fierté, une certaine confiance quelque part, parce que vous avez agi, vous avez fait, vous avez récolté le fruit de votre travail, de vos actions, de vos efforts. Donc vous entrez quand même dans l'automne en étant boosté ou reboosté ici. C'est peut-être ce qui vous permet d'ailleurs de savoir jongler avec les éléments, les énergies pour garder un équilibre. Et c'est aussi peut-être important pour vous dans ce qui est à laisser derrière vous avec le 6 d'épée. Alors on est sur une énergie de départ sur l'automne, mais on n'est pas sur le 8 de coupe, on est sur le 6 d'épée. Ça veut dire que là, on est sur un mouvement, une avancée qui est conscientisée, qui est réfléchie, qui est voulue. C'est pas forcément quelque chose qui est subi, c'est plutôt quelque chose pour moi qui semble être choisi et décidé. Alors, continuons, regardons ici ce qui va vous aider dans ces énergies-là. Qu'est-ce qui va vous aider sur cet automne? La reine de bâton, bah oui, volonté, confiance, détermination, savoir se mettre en avant, c'est tout ça. Alors, peut-être que vous l'avez déjà en vous, ou alors c'est un conseil que l'on vous donne. Mais en tout cas, ce qui va vous aider, effectivement, ça va être vraiment de savoir vous mettre en avant, de savoir
savoir véritablement ce que vous voulez, de ne pas avoir peur aussi, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous aimez, de dire ce que vous projetez. Voilà, il y a ce côté comme ça, ce qui vous aide avec la reine de bâton, soit c'est déjà votre énergie, soit c'est l'énergie vers laquelle vous avez besoin de tendre, mais en tout cas, ce qui va vous aider, c'est vraiment une certaine maturité, une certaine confiance en soi aussi, de par tout ce qui a été fait, parce qu'on est sur une reine quand même par rapport au bâton, et je pense que ça va avec ce 6 de bâton dans l'énergie avec laquelle vous entrez sur l'automne. Je pense que quelque chose a réussi sur les semaines ou les mois précédents, de par ce que vous avez fait, par rapport à vos actions, et c'est ce qui vous fait, ou ce qui peut vous permettre aujourd'hui d'être en confiance ici, dans cet automne. Alors, regardons l'énergie vers laquelle vous allez, amis vierges, dans cet automne. L'énergie de l'amoureux. Alors, ici, il est possible qu'à un moment donné, vous soyez un peu dans l'hésitation. Parce que quand même, le 2 de denier, c'est composé pour équilibrer, mais on a quand même 2 pôles ici. Hein. Et là, on le retrouve dans l'énergie vers laquelle vous allez. Donc en fait, ici, il est possible qu'il soit question d'un positionnement important par rapport à un mouvement ou à un changement sur cet automne. Il y a quelque chose qui va vous amener en fait à vous positionner. Là, on voit qu'avec la carte de l'amoureux sur l'automne, il est question de faire un choix, de faire le meilleur choix qui soit pour vous. De faire en sorte de ne plus être dans le doute ou dans l'hésitation, faire en sorte de savoir décider, acter, trancher quelque chose. Après, ici, de ce que je vois, j'ai une toute autre lecture qui est plus dans un aspect psychologique, dans quelque chose qui se situe vraiment en vous-même par rapport à vous-même, où là, ce vers quoi vous allez sur l'automne, bah, c'est finalement le fait de pouvoir vous regarder en face, de pouvoir vous comprendre, vous reconnecter à vous-même. L'automne ici va vous amener peut-être à vous distancier de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir, et c'est peut-être votre but et votre objectif, trouver un équilibre intérieur dans le regard que l'on porte à soi-même, que l'on se porte à soi-même. Vous voyez, donc ça peut être tout un travail personnel ici pour trouver, retrouver ou consolider, j'allais dire quelque part, peut-être une certaine confiance en soi. Alors, continuons et regardons maintenant avec le rose amour. L'énergie ici, de quoi avez-vous besoin par rapport à l'énergie de cet automne qui vous amène à laisser quelque chose derrière vous? De quoi avez-vous besoin? Je pense qu'ici on vous dit d'être véritablement conscient et consciente de vos capacités, de vos possibilités, de vos ressources, de toute cette énergie que vous avez au fond de vous. Et je pense que là, elle est en lien, ce que je vous dis là, c'est en lien direct avec la reine de bâton. Pour moi, voilà, le fait qu'il y ait quelque chose dans les semaines ou les mois précédents qui est réussi, parce que là, pour moi, il y a eu un succès, il y a eu quelque chose qui a réussi et qui a pu vous permettre de prendre confiance en vous, ou davantage confiance en vous, ou alors vous faire prendre conscience de vos capacités. Donc ça, c'est très important dans ce que vous avez à laisser derrière vous, que ce soit concret, que ce soit symbolique, spirituel, personnel. Dans ce que vous allez avoir à laisser derrière vous ici, on vous invite vraiment à être conscient et consciente de vos ressources, de vos capacités. Ça, c'est très important. Regardons ce dont vous avez besoin dans l'état d'esprit que vous avez sur cet automne, à savoir jongler ici, être au four et au moulin, être voilà, à droite et à gauche en même temps, d'avoir à jongler avec différentes choses, différents éléments pour garder ou consolider un équilibre. De quoi vous avez besoin ici? On a l'énergie de l'enfant. Alors ce dont vous avez besoin, c'est peut-être d'un petit peu de légèreté, d'arriver à essayez de ne pas forcément vous prendre la tête, et puis surtout avec cette énergie-là, ce dont vous avez besoin, c'est de faire preuve d'une certaine neutralité, soit par rapport à vous-même, soit par rapport aux événements, ou dans ce que vous avez à gérer, dans ces différents pôles que vous avez à gérer en même temps. Ici, la carte de l'enfant vous invite à faire preuve de légèreté, d'amusement aussi, prendre les événements un petit peu comme des défis à relever, vous voyez, avec l'esprit d'un enfant, avec le regard d'un enfant, c'est-à-dire avec neutralité, pas forcément avec insouciance, je ne le verrais pas comme l'insouciance ici, mais avec légèreté,
et avec neutralité. Peut-être également aussi avec un certain amusement. Ça peut être intéressant. Continuons ici. De quoi avez-vous besoin par rapport à l'énergie avec laquelle vous entrez dans cet automne? La justice. Alors, vous voyez, on a une balance ici. Là aussi, on jongle, on trouve un équilibre entre ces deux pôles pour trouver une stabilité ou un point d'ancrage. Ici, on a la justice, on a ces deux pôles également qui sont représentés là. Donc, en fait, ce dont vous avez besoin, c'est rapport à cette réussite, ce succès ou cette fierté qui est là, ce dont vous pourriez avoir besoin, c'est d'arriver à faire... à être le plus juste possible, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Savoir aussi peser le pour et le contre, prendre ou avoir conscience effectivement des points positifs et des points qui le sont peut-être un petit peu moins. D'en être en tout cas conscient ou consciente. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors ici, on a aussi l'idée que peut-être que pour certains d'entre vous, tout ce que je vous dis là va concerner une situation matérielle, financière, pour laquelle vous avez œuvré, pour laquelle vous avez agi, quelque chose s'est mis en place, et peut-être qu'il vous manque plus que... peut-être que vous avez beaucoup agi et qu'il vous manque juste le fait d'avoir à confirmer ou officialiser les choses sur le papier, ou au travers d'un contrat, ou avec une signature, ou il vous manque peut-être plus que les papiers pour véritablement officialiser quelque chose, et du coup pouvoir aussi peut-être partir. On regarde ici ce dont vous avez besoin pour cet automne 2025, d'être ou de rester positif ou positive. On n'a pas ici d'énergie négative à proprement parler, d'énergie lourde en tout cas. Ce dont vous avez besoin déjà, c'est vraiment ici, surtout avec la reine de bâton, d'être en confiance, d'être positif, de positiver. Voilà. Il n'y a pas ici, dans ce que je vois, s'il y a un défi à relever, s'il y a une situation, un départ, ou le fait de laisser quelque chose derrière soi, on n'a pas ici d'énergie lourde et compliquée. Il y a peut-être juste besoin de se dire, bon ben voilà, je pars à la découverte, je suis en capacité de gérer la situation, de gérer aussi finalement tout ce que j'ai à faire pour aller peut-être dans quelque chose de nouveau ou de différent. Ou alors pour réussir à me positionner ici avec l'énergie de l'amoureux. En tout cas, on a ce besoin ici d'être positif, de positiver. C'est très important. Et vous êtes tout à fait capable de le faire avec la reine de bâton. Avec tout ce qu'on vient de voir là. L'énergie vers laquelle vous allez, donc où je vous ai dit qu'il était question certainement de faire un choix, ou de regarder une situation en face, ou de voir ce qui se passe en soi. On va regarder ici ce dont vous avez besoin par rapport à ça, d'y voir clair, voilà, d'être tout à fait au clair avec soi-même. L'idée, là je pense que cet été, on a un soleil aussi là quand même, enfin cet été, non mais, parce que je vois deux soleils, du coup je sais pas, ça me fait penser à l'été. Tout ceci est peut-être en rapport avec quelque chose d'important qui s'est produit là sur cet été. C'est tout à fait possible pour certains ou certaines d'entre vous. Ce dont vous avez besoin avec l'énergie de la lumière, c'est effectivement d'être au clair avec vous-même. Parce que l'amoureux, pour moi, il y a l'idée de soi par rapport à soi. Le miroir que l'on a. Alors ce miroir, il peut concerner quelque chose qui se passe en vous intérieurement, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une relation, par rapport à une relation, c'est tout à fait possible. Il y a ici ce besoin effectivement de clarifier, ce besoin d'y voir clair, peut-être aussi besoin de prendre conscience de vos capacités, de vos ressources, prendre conscience de la nécessité aussi de clarifier une situation ou une relation en pesant le pour et le contre. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Alors, continuons et regardons maintenant les messages. Donc ça peut être, là, on va avoir une carte pour chaque positionnement. Ça peut être un message, ça peut être une guidance, ça peut être un conseil, un appui, un soutien, une clé dont vous avez besoin pour avancer par rapport à la situation ou la relation dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, le message pour l'énergie dominante ici,
Qu'est-ce qu'on a là pour vous? On a l'ancrage. C'est marrant, c'est un terme que j'ai quand même employé pour vous. Donc là, on vous dit, vous vous enracinez lorsque vous mélangez vos énergies à celles de la terre. L'ancrage, c'est aussi, bien sûr, c'est le contact avec la terre, avec la nature, avec les animaux, mais l'ancrage se situe aussi dans le fait de faire ce que l'on aime, de faire ce que l'on désire, de suivre aussi la voie du cœur, puisque la voie du cœur, c'est l'énergie aussi d'amour. L'énergie d'amour, c'est voilà, l'énergie du tout, la base, l'essence. Donc, l'ancrage se travaille aussi en étant dans ce que l'on aime, en vibrant dans une énergie qui remplit le cœur. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette énergie d'abondance là qui ressort. Voilà, donc là, on a besoin peut-être d'ancrer quelque chose. On parle d'ancrage, on parle de départ, mais ce n'est pas contradictoire. C'est qu'au contraire, on a besoin d'être posé, d'être droit dans ses bottes, dans ses baskets, d'être au clair ici avec soi-même, dans ce qui est en train de bouger, ou par rapport à, effectivement, un départ, qu'il soit concret ou qu'il soit symbolique, hein, dans le fait de quitter quelque chose. Ensuite, votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a comme message? Savoir tendre l'oreille, ici. Suivre, alors le message ici, suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Voilà le message que l'on vous donne ici par rapport à au fait que vous composez avec différents éléments pour garder un équilibre. Il y a quand même ici l'énergie de l'enfant, donc on peut parler de l'enfant intérieur, on peut parler ici de s'écouter, parce que l'enfant, contrairement à l'adulte, va innocemment et instinctivement suivre peut-être ses pulsions, ses envies, ses instincts. Chose que l'adulte ne fait pas forcément, puisqu'il y a le mental qui prend tout de suite le dessus. Oui, mais non, si je fais ça, alors il va se passer ça. Et, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, par rapport à ça, on vous invite vraiment à écouter vos ressentis, à vous écouter et à écouter aussi vos intuitions. L'énergie avec laquelle vous entrez, ici. Dans l'automne, quel est le message? L'acceptation, ici. On vous dit: j'accueille et je reçois les présents de l'univers. J'accueille et je reçois les présents de l'univers. Savoir reconnaître ici aussi, peut-être, sa propre valeur, savoir reconnaître une réussite, un succès, parce que c'est pas forcément toujours le cas. On peut réussir et puis ne pas forcément réussir à l'accepter dans une certaine mesure, ou à le reconnaître. Hein. Il peut y avoir ici un sentiment je cherche le terme... Ce dont on me parle là, l'acceptation, j'accueille et je reçois les présents de l'univers. Le syndrome de l'imposteur, vous voyez? Ça me parle de ça, moi, ici. Vous avez réussi quelque chose, on vous invite à l'accueillir, on vous invite à le reconnaître, on vous invite à recevoir ici cette énergie. Continuons. Là, ce qui va vous aider, quel est le message ici par rapport à ce qu'on a abordé tout à l'heure, hein, le fait d'avoir besoin d'être positif, d'avoir un état d'esprit positif, des sentiments bienveillants, des émotions bienveillantes par rapport à soi-même, ou aussi peut-être par rapport à une situation ou à une relation. Prendre confiance en soi, se faire confiance. Qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à tout ça? On vous invite à passer l'éponge. Vous avez besoin peut-être de pardonner. Vous pardonnez, à vous-même aussi, eh bien c'est laisser s'envoler une tristesse ou une énergie peut-être un peu lourde. Quand le pardon est compliqué, que ce soit pour soi, par rapport à soi, ou par rapport à quelque chose ou quelqu'un d'extérieur, eh bien on cultive quelque part une certaine lourdeur et puis des émotions qui sont pas forcément constructives, pour soi ou pour une relation ou pour une situation. Donc là, ça va avec l'idée d'accueillir, de recevoir, de reconnaître ou de se reconnaître, de se regarder, de se faire confiance, accueillir. Tout le monde peut se tromper. Et ici, on invite ici vraiment à être dans cette énergie de pardon. Avec l'énergie de l'amour. Ah, vous avez un tirage impressionnant quand même, hein. Particulier. Hein. Terminons ici, l'énergie vers laquelle vous allez. Bon, on a quand même la lumière, hein, donc l'amélioration d'une situation aussi. Hein. Quelque chose de positif dans cet automne. Vous avez globalement quand même une saison qui est plutôt bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Innovation. Alors l'innovation, ça va avec l'énergie de l'enfant, dans votre état d'esprit, ici, ce dont vous avez besoin. Donc là,
pour aller dans cette énergie d'automne, il y a ce réel besoin, effectivement, de faire preuve de curiosité, d'innovation. Ici, le message, vous faites preuve de créativité pour solutionner vos tracas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous invite à faire. La créativité, la curiosité aussi. C'est quelque chose qui semblerait être important pour vous sur cet automne, faire preuve de neutralité, de curiosité, et puis d'envie aussi, surtout, parce que la carte du cœur, c'est aussi l'envie, le désir, l'élan du cœur, vous voyez. Voilà pour vous, mes chères vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer un très très bel automne et bien entendu, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.